Nora et Lenny logeaient au dernier étage d'un immeuble cossu dont les fenêtres donnaient sur la place Saint-André-des-Arts. Désireux de vivre ensemble, malgré les réserves de leur famille, ils s'étaient installés dans le quartier latin qu'ils aimaient particulièrement, puisque c'était là qu'ils s'étaient rencontrés 4 ans plus tôt. Lui, fraîchement débarqué des États-Unis, elle, ravie de quitter Aubervilliers et sa cité pour poursuivre ses études. À cette époque, sur le terre-plein de la fontaine Saint-Michel, en touriste perdu dans le dédale des petites rues, ébloui en la croisant par sa magnifique chevelure brune, l'éclatante matité de son teint et l'intensité de son noir regard, il s'était enhardi à l'accoster pour lui demander, subjugué aussitôt par son ravissant sourire, dans un français marqué par un accent texan, comment se rendre au jardin du Luxembourg, puisqu'elle-même se rendait à la Sorbonne, toute proche, pour assister à un cours, elle s'était proposé de l'accompagner jusqu'à hauteur du Panthéon. Cependant, comme par magie, de fil en aiguille, de propos en propos, sans que l'un et l'autre ne jugent la situation incongrue ou gênante, ils s'étaient retrouvés, sans l'avoir vraiment réalisé, assis sur un banc, face au Sénat, devant un bassin que traversaient des bateaux télécommandés par des enfants. C'était il y a longtemps maintenant. Aujourd'hui, alors qu'ils venaient de se lever, heureux de profiter de ce samedi de novembre, leur attention teintée d'inquiétude fut brusquement sollicitée. À l'heure où le malaise social s'avérait persistant à Paris comme en province, quelques jours plus tôt, à la une d'un quotidien, un collectif santé avait sonné l'alarme dans un éditorial. Hold-up sur les données médicales. Arguments à l'appui, l'article dénonçait le choix du gouvernement qui, malgré l'existence de plateformes françaises opérationnelles et libres, conçues pour gérer des informations médicales, avait opté pour une réplique propriétaire fournie clé en main par un géant de l'informatique, avec la soi-disant garantie que les renseignements ainsi récoltés ne quitteraient jamais le territoire national et ne seraient utilisés qu'à des fins statistiques. Un tel accord avait pourtant déclenché un tollé dans le milieu hospitalier et aujourd'hui, en marge du rassemblement prévu l'après-midi au Trocadéro, une marche était organisée de la préfecture de Paris à la rue de l'École de médecine. Il s'agissait de dénoncer non seulement le renoncement de la France à sa souveraineté nationale, mais aussi de sensibiliser l'opinion au risque de voir disparaître la confiance entre patients et médecins, dès lors que le secret professionnel, fondement du serment d'Hippocrate, risquait d'être violé par des tiers étrangers au secteur, avides d'en tirer profit d'une manière ou d'une autre. Avant que le cortège ne s'ébranle, comme prévu à 10 heures, les forces de l'ordre avaient bouclé l'île de la Cité et le quartier latin dans la crainte de débordements. Les CRS, casqués, bottés, harnachés, en vrais Robocop sortis tout droit d'un roman de science-fiction, s'étaient dispersés en escadrons aux endroits stratégiques. De leur appartement, la baie vitrée ouverte, appuyées à la rambarde, Nora et Lenny observaient l'agitation grandissante qui régnait sur la place quand ils virent contre toute attente un petit groupe de Black Bloc surgi de nulle part commencer à s'en prendre à un quart de CRS. Militants radicaux anti-système, ils profitaient de chaque manifestation pour s'en prendre aux symboles du système capitaliste. Vitrines de banques, magasins de luxe, grosses cylindrées, véhicules de police. Oni, quand t'es rentré hier soir, tu ne m'as pas dit que t'avais laissé tes papiers dans ton scooter garé sur la place? Au train où vont les choses, faudrait peut-être songer à les récupérer avant que ça se complique. Et mets ton casque, on ne sait jamais. Les coups commencent à pleuvoir. T'as raison, je vais vite les chercher, j'en ai pour 2 minutes. Reste là, cela me rassurera si je te vois.
Le temps que Nora s'habille, enfile son scorpion, serre sa jugulaire et descende les étages, sous les yeux effarés de Lenny, la situation sur la place Saint-André-des-Arts était devenue explosive. Une dizaine d'agitateurs venaient à peine de jeter un cocktail Molotov sur un quart de CRS que la section ripostait par un tir nourri de gaz lacrymogène et par l'envoi de grenades de désencerclement. D'épaisses fumées envahirent la zone et Lenny ne vit bientôt plus rien. En bas, malgré les conseils de Jeff, qui lui enjoignaient de ne pas se hasarder dehors, lui-même réfugié en catastrophe dans le passage, dès qu'il avait réalisé que l'heure n'était plus à la mendicité, mais au repli, Nora avait entrebâillé le lourd battant, comprenant de suite que la situation dégénérait. Au milieu des explosions, des cris, des slogans, du chaos généralisé, des gens couraient dans tous les sens, tandis que des activistes déterminés et bien organisés affrontaient les policiers. Elle, qui n'avait pas de conviction politique très arrêtée, même si elle se sentait solidaire de la contestation actuelle, se demanda s'il était judicieux de sortir en un tel moment. Son scooter, elle le voyait encore. Il était là-bas, sur une aire de stationnement réservée à cet effet, à quelques dizaines de mètres. Qu'il fasse les frais des échauffourées, elle s'en fichait, l'assurance rembourserait. Mais ces papiers, les perdre, voler ou brûler, c'était la perspective de fastidieuses démarches pour obtenir une nouvelle carte d'identité, un passeport flambant neuf, une carte vitale, une carte bancaire, etc., etc. Des journées perdues en formalités. Mieux valait courir, ouvrir l'espace rangement, saisir son sac et rentrer au plus vite. Quelques secondes suffiraient. C'était jouable. D'autant que les gaz en suspens la cacheraient aux yeux des belligérants, quels qu'ils soient. L'enjeu trop important, Nora s'éloigna brusquement de la porte cochère et fila droit vers l'objectif. Elle n'était plus qu'à quelques mètres de son engin quand un projectile vint exploser à ses pieds. Elle s'évanouit sous la violence de l'impact et tomba à la renverse.